Alors nous sommes aujourd'hui donc Ketubot Daf Yudbet pour le Shabbat le 25 Shvat. Donc Shabbat 25 Shvat, on est donc Daf Yudbet de Ketubot. Alors nous sommes arrivés à la 6e ligne. Veka de Matnelah Amatnitin. Ce qu'on a vu entre Rabba et Ravashi, quand Rabba il a ramené la Braïta qui a dit quand une femme elle a été mariée une fois et elle amène des témoins comme quoi elle ne s'est pas isolée avec son mari. Après, quand soit il meurt, soit il a divorce, elle va se marier une deuxième fois. Le mari il ne peut pas dire elle est jeune fille. Si elle n'est pas jeune fille, c'est un petit peu normal. Enfin, même si elle a apporté des témoins comme quoi elle ne s'est pas isolée avec son mari, elle n'a pas de certitude comme quoi elle est jeune fille. C'est pour ça que Rabba dit, donc de là on apprend que si un homme il a épousé une femme dans la certitude qu'elle soit vierge et qu'elle finalement il trouve qu'elle est mariée, il lui donne une Ktuba mané, c'est ce qu'on a dit. Ravashi lui dit non, c'est pas du tout la même chose. De façon générale, je peux te dire qu'elle n'aura rien du tout, mais là c'est parce qu'elle était déjà mariée, c'est pour ça il savait déjà à l'avance qu'elle était mariée. Donc cette discussion entre Rabba et Ravashi, on la trouve dans un autre endroit. Voilà sur notre Mishnah. La Mishnah a dit Betula almana gedusha halosa minhan nisuin ketubatan mané. Ve'en lahen ta'anat betulin. Il dit comme ça, une jeune fille qui est veuve, divorcée, ou halutza après un mariage, mais elle est encore jeune fille. Ketubatan mané, on dit l'artuba c'est mané, c'est pas matin pour une vraie jeune fille. Ve'en lahen ta'anat betulin. Et le monsieur, il ne peut pas dire « Ah, j'ai pas trouvé qu'elle était jeune fille ». C'est normal, puisque soit elle est divorcée, soit elle est veuve, soit halutza, menanisuin, donc il ne peut rien dire. Alors, la Gemara dit « Comment on peut trouver une jeune fille qui reste jeune fille après mariage ?» Kéron, Shenernesa la houpa, par exemple, elle est la houpa, et elle n'a pas eu de... Non, pas forcément. Le monsieur, il n'a pas pu d'avoir de relation. Ça peut exister. Amar Rabba, il vient Rabba et dit, donc de là on déduit, dans notre Mishnah, Zot omeret, Kenesa be'achzarat betola onemset be'ola ktubata mané. Si un homme il épouse une fille dans la probabilité qu'elle soit jeune fille, qu'elle a pris finalement, il trouve qu'elle n'est pas jeune fille, qu'elle a déjà eu une relation avant lui, alors la ktuba c'est mané 100 et non pas 200 comme une vraie jeune fille. Ravashi dit non, pas du tout, ça c'est pas une preuve. Je peux te dire, quand un homme il épouse une fille dans l'incertitude qu'elle soit jeune fille, et à la fin il trouve qu'elle n'est pas du tout jeune fille, qu'elle a eu une relation avant lui, il ne donne rien du tout. Mais là dans notre Mishnah c'est différent, parce qu'elle a été déjà dans une hupa, donc tu sais très bien qu'il y a peut-être quelque chose après, d'accord? Alors la m'a dit alors il m'a dit, alors dans ces cas-là, si vraiment il a épousé alors qu'elle était sortie d'une rampa, qu'elle n'a rien eu, alors peut-être que c'est lui, après qu'il a fait Kedushin, elle a été avec quelqu'un d'autre après, c'est encore pire. D'accord? Amar Shavia, quand on s'est Kedushin, Shavia a dit non. Ici on parle dans le cas où le monsieur il a fait Kedushin et mariage de suite après, comme on fait nous aujourd'hui. Kedushin et mariage le même jour, un suivi l'un après l'autre. Donc elle n'a pas eu le temps de faire autre chose avec quelqu'un d'autre entre-temps. Et la Gemara nous dit celui qui a enseigné cette discussion sur la Braïta, donc le premier cas qu'on a vu ensemble, Rabba et Ravashi, donc sur la Braïta, eh bien, Kol Sheken Amatinin, a fortiori que la Mishnah il dira la même chose. Ça veut dire, puisque là-bas elle a apporté des témoins comme quoi elle s'est pas isolée, et là on n'a pas de témoins. Alors c'est sûr que quand Rabba il a dit que cette fille-là, Rabba il a dit, cette fille-là, on lui donne, donc si on épouse une fille dans la certitude qu'elle est jeune fille, et finalement on trouve qu'elle n'est pas jeune fille, on lui donne Ktuba mané, et Rabba il dit pas du tout, c'est pas une preuve. Alors si déjà là-bas, où il y a des aidim, comme quoi c'est pas isolé, Rabba il a dit que c'est pas une preuve. A fortiori, ici, il n'y a pas de témoin, c'est sûr qu'il n'y a pas de preuve, et donc, Ravashi maintient ce qu'il dit. Et celui maintenant qui a donné cette mahlok dont Rabba et Ravashi sur la Mishnah, Aval Abraïta, là, je peux te dire que la Braïta, il ne serait pas du même avis. Pourquoi? Parce que le monsieur peut lui dire, moi j'ai compté sur les témoins, tu m'as amené des témoins comme quoi tu n'étais pas isolé avec ce monsieur,
Alors maintenant, s'il trouve après que tu n'es pas jeune fille, automatiquement, tu peux ne rien avoir au lieu d'avoir mané. Zéro alors. Ouais. Matnitin, la Mishnah dit Ha'ochel etzel hamiv bihuda shelo ba'edim. Eno yachol leton ta'anat betulim, mepnei shemitachid ima. Rappelez-vous, on avait déjà parlé de ça. On a dit dans la région de Yehuda, dans le centre d'Israël, quand les jeunes hommes et jeunes filles se fiancent, eh bien, on les laisse un peu s'isoler pour un peu se familiariser entre eux. Mais il y a aussi un risque que le monsieur, il a été avec la fille, il a une relation avec cette fille-là. Alors, pour cela, que le mari, il peut pas, to'en ta'anat betulim. Il peut pas dire, ah, elle n'était pas jeune fille. Monsieur, c'est toi. D'accord? Donc ça c'est dans la région de Yehuda. Gmara, la Gmara dit Medekatani ha'ochel mekelal dirkad ota bihudana midela achid. La Gmara dit, comme dans la Mishnah c'est marqué, celui qui mange chez son beau-père dans la région de Yehuda, ça veut dire ça existe des gens qui ne font pas ça. Parce qu'on n'a pas dit tout celui qui mange, on a dit celui qui mange, mais je pense qu'il y a des gens que c'est pas le cas. Alors il dit Miklal, de là on apprend qu'il y a des endroits dans Yehuda, mais qui ne mangent pas. Amal Abaye, il a dit Abaye, Shma Mina, on déduit de la Yehuda, mais Mekomot Yesh. Même dans la région de Yehuda, il y a des endroits et des endroits. Il y a des endroits où le mari s'isole avec sa fiancée avant le mariage, et donc il n'a plus besoin, après il pourra plus réclamer pourquoi elle n'est pas jeune fille, parce que c'est lui-même qui a été avec elle, et d'autres endroits où il n'y a pas du tout ça, et donc il pourra réclamer. Kedetanea, comme la Braïta a dit, Amar la Bihuda. Bihuda, donc dans la région de Yehuda. Badishona au début, donc au début, on isolait le Hatan et la Kala quelques instants avant même le mariage pour que ils sympathisent entre eux, ils se familiarisent, qu'il n'y ait pas trop de gêne entre les deux. Qui déchire le Bourg-Gasba. Mais au nord d'Israël, on ne faisait pas comme ça. On fait la choupa d'abord et après on isole. Deuxième différence. Deuxième différence, dans la région de Yehuda, Badishona au début, il dit donc dans la région de Yehuda, au centre d'Israël, quand le mari et la femme, donc le soir du mariage, le soir de leur noces, ils vont donc avoir leur première relation, on mettait un témoin pour l'homme et un témoin pour la femme qui viennent vérifier derrière la relation que il y a eu bien, donc la femme elle était bien jeune fille, que le drap il est taché par du sang, que personne ne pourra dire quoi que ce soit après, non c'est pas vrai quoi que ce soit, donc on a ici les deux témoins. Mais ces témoins comment c'est-à-dire Après la relation. D'accord. Ils rentrent dans la chambre et après la relation, évidemment le drap, quoi. ils prennent le drap et tous les deux témoins qu'on a vu que c'était comme ça. C'est un peu comme chez les Arabes qui nous racontaient. Mais c'est les Arabes, ils ont pris. Non, ça on fait. Non, c'est pas ça. Ici, c'est pour avoir la certitude comme quoi le mari, parce que des fois des gens qui ils veulent salir leur femme, ils disent voilà, moi j'ai été avec elle hier soir, elle n'était pas jeune fille. Alors on a deux témoins qui sont contre toi. Donc tu n'as rien à dire. Tu t'aimes comme ça, tu salis l'image des gens, c'est pas bien. On va pas faire la fête, nous. C'est pas ça. C'est juste un témoin au cas où le garçon voudrait mettre des doutes. Aujourd'hui, ça se perd cette histoire. Non, aujourd'hui ça se perd. Moi, je pense que c'est heureusement. Non, c'est pas. Non, c'est pas que ça se perd. Il faut pas croire ça. C'est que les gens aujourd'hui savent très bien avec qui ils vont. Et bon, chacun Il choisit ce qu'il veut. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, au Bagalil, mais au nord d'Israël, on ne faisait pas ça. Troisième situation. Biouda, Badishona, Yosheshbenin, Yeshenem, Bevait, Shahatan, Kala, Yeshenem, Ba. Les Shoshbenin, donc, ils dormaient carrément dans la maison où dormaient le Hatan et la Kala. C'est un couple alors. Non, c'est pas dans la chambre, dans la même maison. Non, Shoshbenin, c'est deux hommes. Et non, deux témoins, c'est deux hommes. Pouvoir être là optimal. Mais bien sûr. Comme à côté de la famille maintenant. Non. Après la Non, relation. non.
Les juges bénis, avant, à Djerba, ils s'asseyaient dans la table. Non, ça c'est autre chose. Ça, les juifs de Djerba, c'est pas les juifs. Djerba, il faisait comme ça, il mettait. La femme, elle avait une femme, et l'homme, il avait un homme. Non. Le Hatan et la Kalla, ils invitaient avec eux un couple du côté de Hatan et un couple de Kalla, ils mangeaient ensemble, ils faisaient un peu sympathique pour un petit peu, parce qu'il y avait trop de gêne entre le mari et la Kalla pour détendre l'atmosphère. Mais c'est pas le cas. Ici, ça servait surtout de témoin en plus. On va galer le R5. Donc, dans le nord d'Israël, on ne faisait pas comme ça. Maintenant, et celui qui n'a pas fait comme ce minhag là, il ne pourra pas venir demain et réclamer, il n'a pas trouvé donc la virginité de sa femme. Monsieur, si tu n'as pas fait ce qu'il faut. Pardon? C'est pour ça que l'Agma a dit Ahia. L'Agma a d'abord posé sur quoi tu as dit ça? Et les Maharisha, si c'est dans la Risha. Dans ces cas-là, il fallait dire Koshinahar. Celui qui a fait comme ça, il ne pourra pas réclamer la virginité, pas celui qui ne l'a pas fait. D'accord, c'est le contraire. Et la Sefa, maintenant si c'est la Sefa, il ne faut pas dire Koshin le Nahar, il faut dire Koshin le Mushmash Mebele. Parce que nous on a dit, le Minhag, c'était le premier cas, la première différence, c'est que le Hatan et Kala s'isolait. Le deuxième, la différence on a vu, c'est qu'il y avait des choses bénines pour vérifier que le drap. Alors il faut dire, celui qui n'a pas vérifié le drap, il ne pourra pas venir réclamer après. C'est pas ça, Amar Abaye. Là, on a Amadesha. Outni, Koshinahar. Alors Abaye dit, non, tu corriges, il faut mettre ça sur la Risha. Et on dira là-bas Koshinahar. C'est celui qui a fait comme cela, c'est-à-dire que le Hatan et la Kalla, ils se sont isolés avant la Hopa Yehuda. Non, il ne pourra pas demain réclamer si elle n'était pas vierge. C'est lui qui l'a fait. Elle a mal non, pardon. Amal et là-bas, il dit pourtant il est marqué chez le Nahar et toi tu corriges chez le Nahar. C'est contradictoire. Elle a mal là-bas, il corrige. Il dit non. Kol chez le Nahar, men ha-galil ba-galil. Elle a men ha-yuda ba-galil. Elle a chotantan betuli. Il dit, Rabba, il dit, non, voilà comment il faut dire. Celui qui n'a pas pris l'habitude de Yehuda, non, l'habitude du Galil, dans le Galil, c'est-à-dire, il n'a pas fait comme on faisait au nord, c'est-à-dire qu'on ne touche pas la femme avant le mariage, on ne s'isole pas avec elle, mais il a fait l'habitude de Yehuda, donc il s'est isolé avec sa femme, alors qu'il était au nord d'Israël. Il a pris un minhag contraire, il s'est isolé avec sa femme, le lendemain, il ne pourra pas dire, j'ai pas trouvé qu'elle était jeune fille. Monsieur, c'était droit. Alors, on peut laisser dans la Sefa, comme on a dit, au lieu de dire chez le Nahar, on dit chez le Mushmash. C'est-à-dire les témoins n'ont pas vérifié. Non pas Vérifier les draps. Et puis s'isoler avec elle, ne rien faire, et quand même trouver qu'elle n'est pas avec tout là aussi. En général, justement, comme ils sont isolés un moment entre eux, on craint qu'il a fait quelque chose. Donc demain, tu ne vas pas dire... Alors les témoins, ils ne servent plus à rien là. Ah non, ça c'est deux minhag différents. Soit on faisait ça, soit on faisait ça. Ah oui. Parce que si ça avec elle avant mariage, ça ne sert à rien, évidemment. Matnitin, nouvelle Mishnah. Ahat almanat Israël, be'ahat almanat kohanim, ketubata mané. Donc la Mishnah nous dit comme ça que ce soit une veuve qui a été divorcée, dont le mari c'est un Israël ou le mari c'est un Kohen. Dans les deux cas, quand elle va se marier de nouveau, eh bien, sa ketouba, elle est de mané, c'est-à-dire 100 et non pas 200 comme une jeune fille. Bedin shel Kohanim, il dit les tribunaux des Kohanim, les Kohanim, quand ils marient leur fille, et comme ces Kohanim, on va dire, c'est des gens un peu super, on va dire comme ça, entre de plus Miohassim, alors eux, pour les Btulot, ils prenaient 400. Au lieu de 200, ils faisaient 400, voilà. Et les Hachamim les ont laissé faire. Voilà. Tana, ve'almanat kohanim ketubata matayim. Dans la Breta, on enseigne, on dit que l'almanat des kohanim, elle prend 200. Alors, puisqu'ils ont doublé pour la jeune fille, ils ont doublé aussi pour l'almanat. Normalement, l'almanat c'est mané, eux, ils ont pris 200. Ah, le mois dit pourtant, pourtant, dans la Mishnah, maintenant, on vient de le voir, c'est marqué que c'est mané. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit non. Il y a eu deux institutions. Haramim ont fait deux taranot. Premièrement, au début, ils ont dit que la jeune fille, elle prend 400 zouz. Et la veuve, elle prend mané seulement.
Maintenant, Kevan de Hazoud Mzalzelebehu, quand ils ont vu qu'il faisait un peu mépris vis-à-vis des veuves, alors ils ont augmenté Takenul Homatan. Ils ont mis 200 pour les veuves. Les veuves Kohanim, hein. Oui. Et Kevan de Hazoud Kapasim de Amnea de Nasbena Medgon Mizdense Bedopta Israël, après les Kohanim, ils ont commencé un peu à se dire, attends, au lieu que j'épouse une veuve d'un Kohen et que je paye 200, je veux une veuve d'Israël et je paye 100, ce serait plus simple. Alors ils ont remis les choses comme elles étaient avant. C'est Almana, les Kohen, 100, c'est tout. Hein? 100, c'est pas grave, nous on croit que c'est 100. C'est 100, c'est 100 000 euros, je sais pas, ou 10 000 euros, je sais pas combien ça coûte. C'est pas de la rigolade, ça. Bedin shel Kohanim v'chole. Amar Rabbi Daman Shmuel. Il a dit Rabbi Daman Shmuel, lo bedin shel Kohanim bilbad. Il n'y a pas que les bedin Kohanim qui ont augmenté la dot, la ketouba de leur fille. Elle là, afelu mishpachot amichasot b'Israël. Même les familles, on va dire honorables d'Israël, im rasul asot de Kohanim aussi. Si ils veulent faire comme ça, ils ont le droit. Quelqu'un il veut donner à sa fille au lieu de 200, on leur donne 400, il peut marquer. Alors, Métiv, l'agma objecte. Et pourtant, c'est marqué. Alors, c'est la celui qui veut faire comme les Kohanim font. C'est-à-dire, Kegon, Bat Israël les Kohen, ou Bat Kohen Israël, Osin. C'est-à-dire, que ce soit une fille d'Israël qui se marie avec un Kohen, ou la fille d'un Kohen qui se marie avec Israël. Là, ils peuvent faire comme on a dit. C'est-à-dire, augmenter, au lieu de 200, 400. Alors, l'agma le déduit. Donc, Bat Israël les Kohen, Houdé Kassat Keona. Là. Donc tu vois bien ici qu'est-ce qu'on a dit. Seulement quand il y a un côté Cohen, c'est là où on a le droit de doubler. Mais si c'est Israël, il n'y a pas marqué. Alors comment tu as dit toi que toutes les familles d'Israël ils peuvent faire ça, hein? Justement. Et pourquoi? Il y a marqué que non. Il y a marqué même les filles d'Israël avec un Cohen, ou les filles de Cohen avec Israël. Oui, ils peuvent, mais Israël, non. Alors comment toi tu as dit que même les filles des familles d'Israël ils peuvent le faire? Elle a dit non. Là, mais en fait, c'est pour te dire, pas seulement là, mais en fait, la Gemara dit ici, non seulement une fille d'Israël avec un Israël, que quand il se marie Israël avec Israël, il n'y a rien de spécial, c'est normal, par exemple, que là, donc il veut lui donner 400, il lui donne. Là, je vais t'apprendre qu'au cas où une fille d'Israël, elle se marie avec un Kohen, le Kohen, il peut lui dire, attends, pourquoi je te donne 400, 200? Déjà, le fait que tu te maries avec un Kohen, déjà, tu prends de la valeur, déjà. Alors, je vais te donner encore. Alors, on aurait pu dire que non, on n'a pas le droit de faire ça. Il dit non, même une fille d'Israël avec un Kohen, elle réclame 400, on peut. C'est qu'à voir. C'est certain que, évidemment, il faut que ce soit... En cas de divorce, hein, évidemment. Alors, elle perd sa kilouna. Moi, ça. Il donne quoi? Il marque 400 sur l'actuba, il marque 400. En cas, quand est-ce qu'elle va le recevoir cette somme-là? S'il meurt ou s'il y a un divorce. Et s'il meurt, s'il meurt, pareil. Elle perd sa kilouna ou pas? Mais non, ma putain. Israël, quand même, qu'est-ce qu'elle prend comme Cohen? Non, si elle se marie avec quelqu'un d'autre, évidemment, elle perd sa keuna. Mais si elle reste comme ça, elle est veuve de Cohen. On m'a dit qu'elle est veuve. Le fait de lui dire qu'il épouse un Cohen, dans le temps qu'on vit ensemble, après elle est plus Cohen. Ah, mais bon, quand on épouse, c'est pour vivre tout le temps. Non, c'est pas pour se marier dans plein milieu. Rester marié, non? On part pas avec une... Matiti. Tu veux faire un bail. Allez. Matiti. La Mishnah a dit... Hanose et Aïcha veloma sala betolim. Allez, on y va. Celui qui épouse une femme, il vient le lendemain, il dit voilà, elle n'était pas jeune fille, cette fille. Alors, elle lui dit, c'est vrai, mais j'ai été violée par quelqu'un après qu'on s'est marié. J'y peux rien, c'est le mazal, ton mazal. Après Kedushin. J'ai été Mekodeshet. Après, elle a été violée. J'y peux rien. Oui, Mekodeshet. Léo Omer, là, lui dit non, mademoiselle, c'est pas vrai. Tu as été avec quelqu'un avant que je te fiance. Donc, mais tu m'as trompé. Moi, je pensais épouser une jeune fille. Maintenant, il se trouve que tu avais déjà été quelqu'un avant même. Donc, c'est une erreur. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Mais avant le fiançailles, il a été violé? Lui, non, pas lui. Lui, il dit, monsieur, tu as une relation, ça, c'est pas mon problème. Moi, j'attendais une jeune fille, j'ai pas une jeune fille.
Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent on la croit la femme. Donc, il lui donne comme une jeune fille normale, matin. Rabbi Yoshua Omer, non monsieur, l'homme peut anohayin. On ne peut pas vivre de sa propre parole. Ella haleozo berzakat viola. On la considère comme elle a une relation avant. C'est avant même qu'elle soit fiancée. Et donc, ça veut dire qu'elle ne mérite que mané seulement. Elle a trompé, même peut-être rien du tout. Qu'est-ce qu'elle apporte une preuve à sa parole? Donc, Mahlok dans Rabban Gamliel Rabbi Eliezer d'un côté, qui disent on croit la femme, et elle aura un mérite d'avoir sa ketouba entière. Et Rabbi Yoshua de l'autre côté, qui lui dit il faut, on ne croit pas la femme, et on dit, elle doit amener la preuve, sinon elle aura rien. C'est rien ou sans? On va voir la Mahlok dans la Gemara. Gemara, Itmar, la Gemara dit voilà, on a vu dans la Gemara, c'est marqué comme ça. Man ele be'atra ve'la man ele yodea. Moi j'ai dit à quelqu'un, tu me dois 100. L'autre il me dit, je sais pas. On l'a vu ça dans Ouais, on a vu plusieurs fois. Rabbi Yehuda et Rabona Amri Haya. Rabbi Yehuda et Rabona ils disent, c'est Haya, il faut qu'il paye. Pourquoi moi je suis ce qu'on appelle Bari. Moi j'ai dit, tu me dois? Sûr. Lui il dit, je sais pas. Donc il dit, lui c'est Shemé. Bari et Shemé, certitude avec un doute, la certitude l'emporte. Donc tu me payes. Rav Nachman et Rabbi Yochanan Amri, pas tout. Rav Nachman et Rabbi disent, non monsieur, c'est pas tout. Il explique tout de suite les raisons de chacun. Rabbi Haya, Bari et Shemé, Bari Adif, ce qu'on vient de dire maintenant. La certitude l'emporte sur le doute, donc il doit payer. Mais Rav Nachman et Rabbi Yochanan ils disent pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit on laisse l'argent là où il est, là où il se trouve. Comme il est chez son propriétaire, tu laisses là-bas. Avant de prendre, il faut t'apporter une preuve. D'accord? Ça, c'est l'avis des deux hachamim de chaque côté. Maintenant, on revient chez nous. Amal et Abaye et Rav Yosef. Had et Ravona et Rav Yehuda, ce qu'ils ont dit, Rav Yehuda et Ravona, comme quoi, Bari Vishemé, et donc Bari, il faut qu'il paye, il est hayav. C'est Shmuel qui a dit ça. Dans quel cas? Et voilà. Dites-nous, c'est la Mishnah qu'on verra demain, si tu veux. On a vu une fille, elle était jeune fille, d'un coup on la voit, elle est enceinte. On lui dit, madame, matez-vous chez l'embasé. D'où il va celui-là? Alors elle leur dit, mais Ishploune Vechoenho, c'est un monsieur qui s'appelle Cohen, monsieur Cohen. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent, on la croit. Attends. Ve'amar Rabbi Yehuda Mashmon halakha que Rabban Gamliel. Donc Rabbi Yehuda, il dit au nom de Shmuel, comme quoi on la croit cette femme-là. Pardon? C'est un Cohen. Elle dit, on la croit, ça veut dire qu'elle aurait pu avoir une relation avec un goy, avec je sais pas qui, quelqu'un de Passoul, et l'enfant il est donc Passoul, et l'enfant il pourra passer avec un Cohen, ou elle-même aussi elle pourra passer avec un Cohen, enfin toute une histoire. Alors lui il dit on la croit, elle a dit c'est un monsieur qui est bon, c'est un bon juif, elle a une relation avec lui, top. D'accord? Qu'il soit avec ses disques et Cohen, ça change quoi? Voilà, ça. Zamakil miyuhas, c'est-à-dire je reste encore une femme bien. Et pourquoi elle est aimée, l'être belle? Attends. Ve'amal et Rav Shmuel bar Yehuda et Rav Yehuda. Et Rav Shmuel bar Yehuda, il dit à Rav Yehuda qui a donné cette halakha, Shinna hacham, amratan meshimid de Shmuel halakha que Rabban Gamliel abba teshona. Tu nous as déjà dit que l'halakha est comme Shmuel, même dans le premier cas. Alors il m'a dit, c'est quoi ce premier cas? Ma abba teshona. C'est-à-dire que même le premier cas, c'est celui qu'on a vu nous avec l'argent. Donc, certitude et doute. Même si certitude et doute, on a dit la certitude l'emporte, même si on peut dire l'autre cas, l'autre avis, comme quoi il n'est pas tôt parce qu'il faut laisser l'argent là où il est, Rabban Gamliel dit non, monsieur, Badi Adif. La certitude l'emporte. Alors, on m'a dit donc, Lima, la Vedavra, Vona de Amne, Rabban Gamliel. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Si on dit que on croit la femme, comme il a dit Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, d'accord? On croit la femme. Ça veut dire que, comme donc la femme qui dit elle a été avec un Cohen normal, un monsieur bien, on la croit.
Donc ça, c'est comparable à celui qui dit à monsieur, tu me dois 100. Lui il dit je sais pas. Mais comme lui il dit c'est bon, alors on est. Donc est-ce que les deux c'est la même. Voilà. Est-ce que c'est comparable? C'est ce que l'Amra dit. Est-ce qu'on va dire Rabbi Uda et Ravona qui ont dit là-bas, il doit payer. Ils ont comme Rabban Gamliel. D'accord? Ils ont comme Rabban Gamliel qui est donc. On croit la femme. Rabbi Nachman, ils ont dit non, il n'est pas tout, il ne paye pas parce que il faut laisser la certitude chez elle. C'est là, donc là où elle est la certitude, il faut la laisser. Et dans le cas de l'argent, il faut laisser l'argent chez son monsieur. Pourquoi Rabbi Yoshua? Parce que lui, quand Rabbi Yoshua, il a dit, Rabbi Nachman, ils ont dit quoi? Ils ont dit à un monsieur, il dit à un autre, tu me dois. L'autre, il dit, je sais pas. Il a dit, il paye pas. Un argent douteux. Donc, laisse l'argent là où il se trouve chez son propriétaire. Alors là aussi, c'est pareil. Est-ce qu'on va dire que... Il le doute là. Eh ben, c'est le mari. Le mari... Là, la femme, elle dit... La femme a dit, j'ai été avec un homme normal, bien, et c'est-à-dire elle mérite une touba normale. Bah, d'une femme À 200. À 100, puisqu'elle a déjà en relation déjà. D'accord. Et donc... C'est un coin, il faut faire plus avec un coin. C'est au cas où quelqu'un. Non, pourquoi un coin pas obligatoirement. C'est au cas où quelqu'un veut l'épouser. 2 secondes. Mais elle est bien là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Très bien, donc on a dit la même chose. Est-ce qu'on va dire que Rabbi Uda et Ravona, qu'ils ont comme Rabban Gamliel, qu'on croit la femme, parce que eux ils disent on croit le monsieur qui réclame, là-bas aussi on croit la femme qui réclame, ou bien, et l'autre côté, Rav Nachman et Rabbi Hanan qui disent non, et on laisse l'argent et on ne croit pas le monsieur qui demande, là aussi on ne croit pas la femme qui parle. C'est ça. Alors, Amal Rav Nachman, il vient Rav Nachman et dit non monsieur, pourquoi? Rav Nachman dit, moi qui dis dans le cas de l'argent, qu'il faut laisser l'argent chez le monsieur, il ne faut pas le prendre. Moi, je peux te dire que Rabban Gamliel est d'accord avec moi dans l'argent. Et même si dans la femme, il dit on croit la femme, dans l'argent, il dit non. Pourquoi? Il a dit Kamigo. Il dit parce que Rav comment il s'appelle? Rav Nachman, il dit comme ça, il dit dans le cas de Rabban Gamliel, pourquoi il a dit on croit la femme? Parce que la femme, elle a ce qu'on appelle migo. C'est quoi migo? Migo, c'est un raisonnement, puisque elle aurait pu amener un autre prétexte qui serait valable. Et voilà, c'est ce qu'elle a dit. Ouais. Elle a dit quelque chose de moins. Le sensé. Comme quoi, c'est quoi Par exemple, ici, quand elle a dit. Elle aurait pu atténuer sa faute, elle n'a pas atténué. Elle a dit je suis parti avec un poète. Non, elle aurait pu lui dire. Elle aurait pu lui dire c'est toi qui m'as. Le bébé il vient de toi. Alors il vient de toi. Elle dit non, c'est pas de toi, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'on la croit. Mais dans l'argent, il n'y a pas de migo. Quelqu'un dit monsieur, tu me donnes 100 euros, l'autre il dit je ne sais pas. Il n'y a rien, il n'y a rien à dire. Et non, mais ou bien il était une autre raisonnement. Là-bas, chez la femme, tu sais pourquoi Rabban Gamliel dit on croit la femme? Parce que la femme, c'est-à-dire normalement une fille, quand elle se met, elle est jeune fille. D'accord? Alors que Abalacha, mais dans l'argent, il n'y a pas d'Azaka. Qui t'a dit que c'est lui qui a détenu l'argent? Peut-être que c'est l'autre. Alors la Moadi Achenam Mestabla, Ketracham Shaninan. Il a dit, c'est vrai, que Rav Nachman est en vérité. Il dit, Oudama Rabban Gamliel. Ça veut dire, il peut penser comme Rabban Gamliel, même si ils auront un avis différent. Parce que les cas sont différents. Le cas de l'argent et le cas de la femme, c'est différent.
Pourquoi il dit comme ça? Parce que des imken, kasher el chita. Parce que si on ne dit pas que Rav Nachman il pense comme Rabban Gamliel, on va avoir une contradiction. Comment? D'un côté, on a la halakha de Rav Nachman dans les dinim. Alors Rav Nachman, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand un homme dit à l'autre, tu me dois 100, et l'autre dit, je sais pas. Rav Nachman a dit, il ne paye pas. Donc la halakha est comme lui. Et donc d'un côté, et d'un autre côté, on a la halakha comme Rabban Gamliel. Alors comment? Si tu dis qu'ils ne sont pas d'accord tous les deux, ça fait contradictoire. Donc tu es obligé de dire que Rav Nachman et Rabban Gamliel, ils sont du même avis. C'est la conclusion d'Agmara. Il dit, c'est comme ça qu'on est obligé de déduire. Rav Nachman, il croira à la femme. Rav Nachman, oui. Comme Rabban Gamliel. Là-bas, la femme, oui, mais c'est dans l'argent, c'est différent. Migo. Mais dans l'argent, il n'y a pas de migo. Ou bien le deuxième raisonnement.